What's up tout le monde? Bienvenue pour une nouvelle saison. Nouvelle couleur, même studio. Machine 4771 à Sainte-Thérèse, toujours une bonne plug. Le best spot. Là, nouvelle saison, Xav, qu'est-ce qui change? Ben écoute, Phil, il y a beaucoup de choses qui changent. Premièrement, merci à toi. Ben merci à toi. 3 ans bientôt de partenariat, travail, plaisir, insultes et bien sûr, plus de mollets de ta part. Fuck you. OK, ouais, ben merci, je vais le prendre. Ben écoute, j'ai pas le choix de errer ma mère d'ici. Mais non, merci beaucoup, Phil, pour 3 ans. Puis qu'est-ce qui nous attend comme changement? Ben premièrement, comme on a dit, nouveau décor, plein de nouveaux invités, mais surtout une chose qu'on voulait mettre de l'avant. Phil, est-ce que tu es capable de partager ça à tout le monde? Ben, je sais pas quelle chose tu parles, mais le format, il va changer beaucoup. J'imagine que c'était ça. Ben oui, c'était le format. Fait que des formats plus courts, un peu. Là, on a déjà fait des 20 minutes. On a fait des 2 heures. On va y aller entre les deux, à 1 heure environ par épisode. Puis des épisodes un peu plus fréquents. Fait qu'au lieu d'en sortir une fois par mois, on trouvait que c'était pas assez. Vous en demandiez tout le temps en plus. C'était gossant, là, nos cils, ils lâchaient pas. Fait que là, un par semaine. 1 par semaine, 4 par mois, 52 par année. Même si ça fait pas de sens, on va avoir littéralement un invité à chaque semaine. Puis l'important aujourd'hui, c'est de partager avec vous le fait que sur le chemin du sommet, c'est de partager du vécu, de partager des conseils, de partager des histoires de plusieurs personnes dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans l'entraînement et du monde qui ont vécu des vraies choses dans la vie. Fait qu'à chaque semaine, ça va être un invité différent, homme, femme, entrepreneur, bodybuilder, même du monde qui va manquer certains bouts. Donc, plein de choses à avoir dans le futur. Puis on a vraiment hâte de vous avoir sur nos zones pour la prochaine année, pour la 3e saison de Sur le chemin du sommet. Puis là, pour ceux que c'est le premier épisode que vous écoutez, tout court, vous avez aucune idée on est qui, je pourrais faire une petite description de on est qui autre que de co-animer un podcast qui s'appelle Sur le chemin du sommet. Phil, commence. C'est qui Philippe? OK, ben je suis un entraîneur à la base, tout comme Xavier. Ça fait pas loin de 10 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement, beaucoup bougé d'expertise puis de préférence dans le temps. Présentement, je me fixe plus sur l'entraînement hybride, fait que tout ce qui est les sports d'endurance combiné avec la musculation. Puis c'est vraiment ça mon dada, c'est moi que je performe personnellement. Puis c'est les clients que j'aime beaucoup avoir. Pas mal ça. Toi, Xav? Nice. Ben, comme Phil l'a dit, je suis coach moi aussi. Dans le fond, ça va faire environ 7 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement. Avant ça, j'ai passé environ 2 à 3 ans dans le domaine de la supplémentation. Donc, j'ai une bonne approche globale par rapport à plusieurs facteurs avec mes clients. Comme j'ai dit, ça va faire environ 7 ans que je coach. J'ai pas une clientèle fixe. Je fais du lifestyle, de la réhabilitation, monsieur, madame, tout le monde. J'apporte du monde en compétition. Puis des fois, je vais former un petit peu de monde qui ont besoin de connaissances dans certaines niches. Puis d'un point de vue personnel, ben, j'ai fait plusieurs sports dans ma vie. J'ai fait du bodybuilding. J'ai fait, quand j'étais jeune, plusieurs formes de sport artistique. J'ai vécu plusieurs blessures, malheureusement. Donc, aujourd'hui, je me maintiens et j'ai plusieurs projets, dans le fond, autant dans le domaine de l'entraînement, j'ai une compagnie de What? pas de suppléments. Ben oui, surprise, j'ai acheté Shop Santé. Non, j'ai une compagnie de repas avec ma conjointe. Phil puis moi, on l'a pas dit, mais on a une application qu'on va discuter de plus longtemps. C'est important. Puis, autrement, dans le fond, là, ben, je travaille dans le domaine de l'entraînement. Fait que je gagne ma vie avec mes connaissances que je fais faire à mes clients et les projets qu'on peut connecter à ça. Surtout, ben, on est là parce que au début de ce projet-là, ben, on voulait lancer une entreprise ou un projet qui pouvait permettre à d'autres personnes comme nous de se renseigner et de se rendre loin dans le domaine de l'entraînement. Fait que, on a aussi un projet qui s'appelle Sur le chemin du sommet. Qui est le podcast? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, en gros, c'est pas mal ça. C'est que notre but, c'est de rendre le monde de l'entraînement plus accessible à tout le monde. Peu importe c'est quoi ton background, peu importe c'est quoi tes limitations, peu importe c'est quoi tes préférences, on est là pour toi, pour t'aider, peu importe tes objectifs et tout ça. Puis l'affaire que je mets de l'avant, là, des fois, on a l'air d'une gang de cons. On a l'air perdu. On a l'air de pas savoir ce qu'on fait. La réalité, c'est que c'est notre approche en tant que coach puis en tant que interviewer pour Sur le chemin du sommet.
on veut mettre de l'avant le plus de facettes possibles de l'entraînement. On veut mettre de l'avant le mental, le physique, la santé, le bien-être, le général, autant que le hyper aigu et spécialisé. Fait qu'on essaie d'apporter des sujets extrêmement complexes de manière relativement simple pour que tout le monde soit en mesure d'écouter ça. Parce que pour nous, pour Phil et pour moi, l'important, c'est d'avoir accès à de l'information de qualité pour le monde qui nous écoute et bien sûr de vous supporter dans votre chemin comme nous, du monde, nous ont supporté sur le chemin du sommet. Puis dernière chose aussi, c'est que j'ai remarqué que dans les dernières, plus la dernière saison, on était beaucoup dans la chaise justement de l'intervieweur, puis on posait beaucoup de questions pour mettre en avant l'invité, ce qui est vraiment une bonne chose. Mais je pense que là, on aimerait ça plus pitch-in de nous, nos opinions, notre manière de travailler, selon l'invité qu'on a, puis évidemment lui laisser de la place aussi. Fait que je pense que ça va être un peu plus axé sur la discussion, sur le partage de connaissances, que sur le spotlight uniquement sur l'invité. Bien dit. Sur ce, on se retrouve pour la première épisode de Sur le chemin du sommet, 3e saison. Bonne saison, guys! Bye! Comme première invitée, c'est la première, je peux pas croire, c'est la première fille qu'on reçoit sur le podcast. T'es sûr? Il me semble qu'on t'a eu depuis plusieurs épisodes. Très bonne blague, bravo. C'était pas voulu, évidemment. Mais là, aujourd'hui, on reçoit Léonie Filiatro, qui est une entrepreneure, une coach, aussi une athlète, même si on a parlé un peu pendant le podcast, sa définition d'athlète. Elle voulait pas nécessairement s'appeler athlète, mais elle a fait plein de compétitions de bodybuilding, des Ironman. On peut dire, je pense que c'est une athlète. And some more. Fait qu'on a parlé justement de son passé de bodybuilders à une Ironman. Puis là, elle retourne dans le bodybuilding. Fait qu'on a expliqué de où c'est parti, ces passions-là, sa passion pour le sport en général. Puis aussi parler de son côté un peu extrémiste. Puis à quel point que ça peut être une bonne chose d'être extrémiste au final pour son bonheur. Bonne écoute! Bonne écoute! Léonie Filiatro. Bonjour Léonie. Hello. Comment vas-tu? Super bien. Merci beaucoup de prendre le temps de venir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Écoute, il fallait qu'on t'aille sur les ondes. Tu es très occupé ces temps-ci. Est-ce qu'on discutait un petit peu avant notre début de podcast? Oui, beaucoup de nouveaux projets. Ouais. On repart la machine, si je peux dire. Donc, J'aime ça. J'aime ça. Pour le monde qui ne le savent pas, est-ce que tu es capable de présenter un petit peu c'est qui Coach Léo? Oui, Coach Léo, ça fait 4 ans que je suis entraîneur. Puis, je suis une grande passionnée de sport, si je peux dire. Vous allez le comprendre un peu. Mais moi, j'ai ma compagnie, c'est ça que j'ai démarré en 2021. J'ai fait des études en design graphique avant. J'ai fait mon deck, 1 an de bac. Puis j'ai décidé de me lancer après dans l'entraînement parce que j'aimais tellement ça. J'étais rendue à coacher mes profs d'université. Ils me demandaient des conseils de nutrition. J'étais comme, j'aimerais tellement ça t'aider. Ils sont comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Je suis comme, bon, là, c'était un signe qu'on se part à son compte. Puis, j'ai fait de la compétition aussi. J'ai fait 2 compétitions de bodybuilding. Puis là, je viens de faire cette année 2 Ironman. Mais l'année d'avant, j'ai fait un marathon puis 3 triathlons aussi. En échauffement. Préparation d'Ironman. Donc, vraiment le résumé. Ouais. Juste ça. Oui. Puis, pour le monde qui ne le savent pas, tu as quel âge? Je viens d'avoir 25 ans. En novembre, oui. Nice. T'en as du gaz, hein, je pense? Oui, mais j'apprends de plus en plus à me connaître puis à accepter que je suis une personne extrême. Je pense qu'avant, je ne l'acceptais pas. Mm. Puis ça me bloquait. Puis là, à ma fête, je me suis dit, tu sais quoi, Léo? C'est la personne que t'es. Puis c'est ce qui t'a permis d'accomplir puis d'avoir le style de vie que t'aimes présentement. Puis là, je fais juste le embrace. Parce qu'il y en a des fois qui peuvent le voir comme un défaut. Moi, avant, je le voyais comme un défaut, mais je suis une personne intense, puis il faut que je l'assume. Tu te respectes. Puis il y a plein de choses à parler, on dirait, dans ton petite introduction de parcours, qui est comme il y a déjà 26 affaires qu'on peut parler. Nuggets. Tu avais parlé, mettons, de tes études en design. Oui. À ce moment-là, tu faisais des compétitions de bodybuilding ou c'était pas commencé encore? Ça commençait parce que là, moi, je suis sortie du secondaire, puis j'allais déjà comme vraiment au gym. Là. Je me levais à 5 h du matin pour aller au Tech Gym. Parce qu'on commençait à 9 h30. Puis moi, je m'entraînais tout le temps avec l'équipe de football à mon grand frère. Genre, j'aimais vraiment ça. J'étais la seule fille au gym. Je mettais aucun poids sur le leg press. Je m'en fous. Il fallait que je commence à quelque part. Je faisais les walking lunge avec eux. Et ils m'ont cassé le mental. Là. Mais j'aimais ça. Puis j'ai comment j'ai envie de vivre l'expérience du gym.
Puis là, on me disait, mais pourquoi tu vas pas juste au gym du collège? J'ai dit, non, je veux l'environnement, côtoyer les gens, avoir plus de disponibilité au niveau des machines, voir ça ressemble à quoi, là. Donc là, je m'entraînais au Tech Gym le matin, j'aimais vraiment ça, mais j'avais tout le temps eu un côté très artistique. J'ai fait du chant, piano, longtemps, des spectacles. Puis j'aimais beaucoup dessiner, faire des montages vidéo. Je me suis dit, ah, ben alors, design graphique. Donc là, je suis allée au Cégep du Vieux-Montréal. J'ai fait 3 ans, mais à ma dernière année, j'ai commencé avec Louis Dom. Donc, c'était en 2020. Je graduais. Graduais. Ouais, merci. Donc, c'est ça. Je finissais mon deck en design graphique. Puis là, on tombait en plus en pandémie. Donc là, l'année d'après, en 2021, j'ai quand même continué pour faire 1 an de bac en design graphique. Mais là, j'avais fait ma compétition. Donc, je revenais le lendemain de mon show. C'était ma première journée à l'Uni. J'étais toute tanne, là. Puis, les gens ont rien remarqué. Puis, j'étais comme, c'est correct. Mais quelqu'un qui s'entraîne, ça saute aux yeux. Mais j'avais des veines partout. C'était ridicule, là. J'étais veinée de partout, sec. Le lendemain du show. Oui, le lendemain du show. Loadé, là. Ouais. Puis là, aucun commentaire, rien. Les gens, bien normal. C'est tous des artistes. Puis j'ai rien contre les artistes, mais je suis comme, Mais à quel point ils ont ri. Monsieur, madame, tout le monde, genre, qui s'entraîne serait comme, wow, c'est quoi? Genre, qu'est-ce qu'il a fait en design graphique? Puis je me suis posé cette question-là aussi, là. Ouais. Moi, j'en faisais de la route pour aller au centre-ville étudier. Tout le long, j'écoutais des podcasts. J'écoutais juste du contenu en entraînement. Je parlais que de ça à l'Uni. Puis j'étais comme, oh my God, mais il faut que je fasse quelque chose, là. C'était plus fort que moi, là. Donc, ça a été... Est-ce que je regrette d'avoir fait du design graphique? Non. Mais j'utilise mes compétences quand même. Mon œil artistique, ben, je l'utilise même que ce soit dans le bodybuilding. Puis je pense que c'est pour ça que j'aime autant le bodybuilding. Même faire une parenthèse, moi, j'ai fait beaucoup de cours de dessin nu. Il y avait quelqu'un devant nous, puis il fallait observer le corps, tous les muscles, les formes, puis j'ai vraiment une passion pour ça. Je regarde quelqu'un, puis je suis comme, wow, tout le monde a un potentiel. Puis c'est peut-être pour ça que j'aime autant ce sport-là, puis que j'y retourne aussi. C'est que, tu sais, mon frère me dit, ah, ça va être une passe. Je suis comme, non. La passe, elle a jamais passé, là. non, elle a juste été enfouie temporairement. Exactement. Puis j'étais comme, là, ça refait de surface, puis je suis comme, bon, on se lance à fond là-dedans. Tu te sens à l'aise un peu de partager, parce que comme tu as dit, dans le fond, on back forward, on back forward, forward, backwards, peu importe. On retourne dans le passé, puis tu as 19 ans, tu es coaché, tu fais du bodybuilding. Oui. Qu'est-ce qui se passe après ça, là? J'étais un peu dans le domaine. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ah oui, j'ai fait 2 semaines au World Gym. Ouais. J'ai moins aimé l'expérience parce que c'est une structure qu'on m'a imposée, mais j'ai fait ma formation avant avec Quantum. Donc, j'ai cherché mon certificat là. Puis après les 2 semaines au World Gym, j'étais comme non. Comme coach là-bas. OK. Et je trouvais que l'accompagnement qu'on devait proposer aux clients n'était pas celui que je voulais, dans le sens que moi, tout est personnalisé, puis je connais mon client comme par cœur, puis là, j'avais l'impression que c'était plus en surface, que je pouvais pas l'aider autant que je pouvais. Donc là, j'ai décidé de commencer à coacher au Classic Gym. Donc là, j'entraînais des gens en présentiel, puis encore là, j'avais pas encore ma plateforme. Donc là, je me disais, on va se lancer un peu en ligne. J'ai fait mon site Internet. J'ai toutes mes connaissances en design graphique. Je les ai utilisées. Tu sais, rien n'arrive pour rien dans la vie. Fait que je l'ai vraiment mis à mon image. Puis que ce soit tout mon système de comme mes clients, ils ont des feuilles pour savoir comment faire leur check-in. Ils ont des montages de c'est quoi mes sauces préférées qu'ils peuvent utiliser. Donc, le visuel a vraiment... J'ai combiné mes 2 passions ensemble. Pas compliqué. Ouais. Donc, c'était incroyable. C'était parfait. Mais c'était tough au début. C'était tough. C'était comme j'étais chez mes parents, puis là, faire des consultations dans ta chambre d'enfant. C'est ça. Donc là, à 21, j'ai dit, je suis partie en condo avec mon copain dans le temps. Puis ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire. Mes parents s'y attendaient pas. Ils pensaient que j'allais rester comme plus longtemps. Je veux dire, à 21 ans, comme
souvent, tu es encore chez tes parents. Mhm. C'est correct. T'es proche avec ta famille aussi. Très proche. Ouais. J'ai comme 2 frères. Il y en a un qui Ouais. est aux Îles-de-la-Madeleine. OK? Il est loin. Wow, t'en Ouais. es lui. Mais mes parents sont encore ensemble. Ça, peut-être on peut y revenir après, mais tu sais, quand ils m'ont accompagné au les Ironman, moi, j'ai comme pleuré dans le sens que... J'ai pleuré de reconnaissance. Parce que ces gens-là, peu importe les défis que je vais me donner, c'est mon ancrage, même s'ils ils comprennent pas toujours pourquoi je recherche cette intensité-là tout le temps dans ma vie. Mais je sais qu'ils sont là, no matter what. Donc ça, je suis comme très reconnaissante. Bon, je pense qu'on s'est un petit peu égaré. On parlait que t'as ta famille, t'as tes frères, tes proches, t'as déménagé avec ton conjoint quand t'étais jeune à 21 ans. Oui, c'est ça. Ça a été la meilleure décision que tu as prise. Oui, exactement, parce que c'est ça. L'environnement peut beaucoup affecter. Puis il fallait que je me mette sous pression. J'avais un loyer à payer. Puis mes parents, c'est le resort. Moi, je dis, t'as tout. Tu manques de rien, puis ils sont incroyables. Là. J'aurais jamais manqué de rien. Je pourrais encore être chez eux. Là. Mais il fallait avoir cette pression-là. Parce que c'est ça que j'ai remarqué aussi, je performe bien sous pression. Ma zone de confort, elle est peut-être un petit peu plus grande, elle est plus intense que la normale, je pense. Mais c'est comme ça que je réussis. Il faut que je sois en vie. Oh, oui. Merci, oui, c'est ça. C'est ce qui me fait... Je me sens vraiment vivre comme ça, dans cette intensité-là. Là, j'apprends à la doser, puis je pense que, tu sais, des fois, on oublie notre âge. Tu sais, je me mets beaucoup de pression, mais je suis comme... Là, je viens d'avoir 25 ans, j'ai une maturité que j'avais peut-être pas à 21 ans. Il y a certaines décisions, certaines choses que peut-être que j'aurais pas prises à cet âge-là, mais que ça a été fait, puis que, tu sais, j'ai pas vraiment de regrets. Mais c'est ça. Fait qu'à 21, j'ai démarré la compagnie. Puis là, ben, j'ai fait ma pub. J'ai fait vraiment... j'ai créé du contenu. Je me souviens que les gens, ils le faisaient pas encore beaucoup en 2021. Ça, je me souviens, là, comme j'ai été dans les premières, si je peux dire, comme j'ai utilisé comme TikTok, puis vraiment voir des entraîneurs. Puis là, après, il y en a d'autres, tout ce qui est agences qui ont sorti. Mais moi, je me souviens... Et désolée, mais j'ai supprimé un petit peu des vidéos que j'ai mis parce que j'étais gênée. Il faut que tu sois gênée. Il faut vraiment que tu oses. Puis même là, j'hésitais un peu à recommencer à créer du contenu parce que j'ai l'impression de me retrouver en 2021. OK. Pourquoi? Vraiment, parce que, tu sais, ça fait 2 ans que je fais pas vraiment de contenu à cause de mes Ironman. Ouais. Et j'ai ressenti cet inconfort-là que j'avais ressenti de comme... Il faut avoir une certaine vulnérabilité quand tu t'exposes sur Internet. Parce que les gens, ben, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je veux dire, ils peuvent penser ce qu'ils veulent un peu, puis ils peuvent l'interpréter comme qu'ils veulent. Donc, souvent, le message que tu donnes, c'est tout le temps libre d'interprétation. Puis il faut que tu sois prêt d'accepter que comme ça se peut qu'il y ait des vidéos qui n'étaient pas très drôles que j'ai fait. Puis je suis comme, ouais, c'est limite gênant. Puis là, je me retrouvais à envoyer ça en DMs à mon frère, à mes amis, de comme, hey, je devrais-tu le faire? Ils sont comme, ben oui. J'ai hésité de partager ma collaboration avec Shop Santé. J'étais gênée de dire que j'avais un sponsor avec Shop Santé. Je n'acceptais pas ça pour Léonie. Mais la Léonie 2021, elle serait en train de faire des backflips, elle serait comme « Wow! Let's go! Bravo! » Mais on dirait qu'il y avait un petit peu peur, là. C'est vraiment de comme me retrouver puis me dire « Léo, tu le mérites. » Ouais. J'ai un petit peu perdu ce sparkle-là, je vous dirais. C'est vrai que c'est difficile aussi de faire du contenu pour être out there, puis, tu sais, parce qu'on est comme dans une business où on n'a pas le choix d'en faire. Ouais. Mais en même temps, t'en fais, puis c'est aussi d'accepter d'avoir tort. Tu sais, tu vas regarder une vidéo que tu as faite il y a 3 ans, non seulement tu n'es pas la même personne, fait que oui, tu peux cringer à voir, mais je pense que c'est une bonne chose parce que justement, ça prouve que tu évolues. Mais ça peut aussi montrer que hey, j'ai dit de quoi, puis je suis plus en accord avec cette personne-là. Genre. Les valeurs changent aussi, je pense. Ouais. Oui, c'est vrai. T'sais, moi, j'en parle souvent à mes clients puis à d'autres mondes. C'est important d'en discuter, surtout aujourd'hui, je trouve. Médias sociaux, entraînement. On est dans la relation d'aide. On veut aider le monde à être bien. Il y a différentes manières d'être bien. Puis ça, je pense que tout le monde le comprend. Mais comment est-ce qu'on peut apporter quelqu'un à être bien sans avoir un impact négatif sur eux, puis apporter ça de manière visible sur les médias sans que ça soit très... Tu sais, ça isole un peu la vérité?
Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, que tu prends une opinion que tu peux parler pendant des heures, que là, il faut que tu le mettes en une minute. Mais Fait que qui non catch, seulement, c'est sûr que tu mets pas assez de nuances que c'est ça. ta vraie personne donnerait à un client, En exemple. pratique, c'est ça. Ouais. T'as-tu eu de la misère récemment à essayer de retrouver un peu la personne sur les médias que t'étais? Oui. Mais je le vis présentement, mais c'est parce qu'elle est différente. La Léonie de 2021, il y a eu 3 preps de bodybuilding, Mm. plus les Ironman, puis ça te change un mental. Ben, c'est sûr. Comme ta tolérance en tant que personne, il n'y a pas grand-chose comme que je sais pas comment le dire. Mettons, je suis allée à un baby shower, OK? Je vais vous donner vraiment un exemple très Right. banal, OK? Il faisait très, très, très chaud. Mais moi, je devais aller me taper un workout de vélo à comme 30-35 degrés ressenti. J'étais super sereine. J'ai enjoy tout le moment. Puis j'étais comme, tu sais quoi, c'est temporaire. Mm. On a chaud, tu peux rien y faire. Mais ça, je l'ai appris avec l'entraînement. Mhm. C'est temporaire, cette sensation désagréable-là, si je peux dire. Mais comme quand tu as 5 heures de vélo, c'est long, puis tu es souvent dans ta tête. Mhm. Fait que ça m'a beaucoup aidé, cette prep-là de Ironman, parce que je me suis retrouvée avec moi-même. Puis souvent, les gens, ils s'accordent pas un temps pour être seuls avec eux-mêmes. Puis il y en a qui ont même une certaine peur, Mhm. parce que tu pourrais découvrir beaucoup de choses que tu as peut-être enfouies durant plusieurs années. Puis que moi, ben, peut-être ça explique ma séparation aussi. Après 3 ans de relation, là, à 2 semaines du Ironman, j'ai décidé de comme mettre fin à cette relation-là. Est-ce que c'est toutes les heures que j'ai passées dans ma tête? Peut-être. Mm. Peut-être, mais moi, j'étais bien. Des fois, je trouvais juste ça très, très long. Mais je sais pas où est-ce que j'allais avec ça, la gang. Je Correct, m'égare, tu moi, l'exprimes, on est là pour ça. mais oui, c'est ça. Retrouver la Léonie. Ouais. C'est ça, on était rendu là. Mais oui, j'ai quand même de la difficulté parce que la Léonie, présentement, est plus dans la douceur, puis ça fait du bien. Tu sais, avant, j'étais plus impulsive, extrémiste. J'avais quelque chose, je sentais que j'avais quelque chose à prouver, Mhm. puis que mon identité était tout le temps reliée à la personne qui s'entraîne. Depuis que je suis jeune, depuis que j'ai commencé le gym, même au secondaire, je faisais exprès de mettre des chandails à manches courtes pour que je vois mes biceps. Mm. Vraiment niaiseux, j'étais un gros douchebag. Genre, je À mettais de quel la... âge? À 15 ans? Ouais, à 15 ans, mais c'est parce que... J'étais un gros douche. Non, mais c'est ça, moi, j'étais gym, là. Ouais. Genre beau que dans les vestiaires, les filles changeaient, puis moi, j'étais là avec mon shake de protéines, je mettais de la Flexé. protéine. Ouais, je flexais. Puis là, j'étais là, créatine, bidule, oh my God. Fait que mon identité, elle a toujours été, je suis une athlète. Ouais. Je me suis vraiment comme tellement mis ça dans la tête que Mhm. c'est pour ça que quand tu termines un gros défi sportif, beaucoup de gens, même monsieur, madame, tout le monde, ils vont être tentés de comme se dire, hey, moi, je suis un marathonien. Mhm. Puis c'est correct. Je pense que comme tout le monde peut un petit peu tomber dans le panneau. À moins que ça soit ta vie, puis même là encore, tu sais, des athlètes de triathlon genre professionnels, c'est sûr que quand on te demande t'es qui, on va pas dire je suis boulanger, là. Je veux Ouais. dire, quand tu t'entraînes pendant 6 heures de temps, c'est dur après de dire comme je ne suis pas comme un athlète, mais moi, faut se dire que j'étais amateur, mais je le vivais comme une personne pro. Puis il y a aussi ce qui se passe comme phénomène que moi j'observe, c'est qu'il y a bien des jeunes qui ils essayent de tout faire comme les pros. Tu sais, peut-être que toi, tu dois le voir, je sais pas, un petit peu dans la course ou dans les sports d'endurance. 100%. Toi aussi, hein? Mais il y a comme aussi une grosse mode du ultra-trail. Puis je me suis pas lancée là-dedans. Ça, je vois tous les jeunes. Je veux dire, il y en a beaucoup qui font ça. Puis je suis comme, c'est long, c'est beaucoup de préparation pour le corps. Puis ils voient des gens qui ils ont peut-être 40 ans, puis ça fait 20 ans qu'ils font de la course. Fait que les gens, ils se comparent à ces gens-là, puis toute leur vie tourne autour de ça. Moi, mon prof de natation, il coach des gens pour des triathlons, puis il dit, mes clients, là, après, ils ont une crise identitaire. Mhm. Puis moi, je l'ai vécu avec le bodybuilding. Puis je l'ai un petit peu vécu avec les Ironman, mais puisque je savais que j'allais pas être pro, j'étais comme là, on va redescendre sur terre, les hauts, là. Genre, tu peux pas courir à comme moins de 4 minutes du kilo un marathon. Là. Ouais. Je veux dire, comme, ça me humble un peu. Mais c'est que je pense que peu importe le niveau auquel tu le fais, ça reste un Ironman, on s'entend. Ouais. C'est que ton entraînement, même si tu vas pas à la même vitesse puis tu pousses pas les mêmes nombres de watts qu'un pro, au final, tu fais quand même le même
est fort Oui. relativement à ton niveau, à toi. Tu accomplis la même tâche. Fait que je pense que ça dépend c'est quoi ta définition d'un athlète. Tu sais, si tu dis un athlète, c'est seulement un pro, mais je pense pas. Là. Je pense que tu peux 100% te considérer comme une athlète parce que tu fais au final le même travail relativement à où t'en es, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire. Ça dépend c'est quoi ta définition d'athlète. Puis je me suis jamais posé la question de comme, c'est quoi un athlète? C'est quoi la Tu sais, définition? tant qu'à moi, si tu passes tu sais, un entraînement d'Ironman, c'est quoi? C'est 40 heures dans ta semaine, là? Pas loin? Oh non, non, c'est du 15. Moi, j'ai monté à 15 heures. Total? Ouais. Ah ouais, OK. Mais crime, quand même, tu passes 15 heures de ta semaine à faire quelque chose. C'est plus que 2 heures Ça d'entraînement. t'identifie, Chaque veux jour, pas. 7 Là, pour 7. tu sais. C'est, mettons, 2 heures d'entraînement, mais rajoute finalement le transport, Mhm. tu sais, tous tes déplacements. La planification de bouffe, ton sommeil, Ouais. ta récupération, tes suppléments, tu sais, C'est c'est un vrai. mode de vie, veux pas. Fait que tu vis le mode de vie d'un athlète. Ouais, moi, j'ai tout le temps vécu en mode athlète. Mais j'aime ça parce que, mettons, j'organise ma journée en fonction de mes entraînements. Là, si j'ai pas d'entraînement, je suis comme, Qu'est-ce que je fais? qu'est-ce que Mais je ça arrive pas parce que tu t'entraînais toujours. Oui, je m'entraînais tout le temps, exactement. Mais après l'Ironman, mon 3 mois, où est-ce qu'il s'est rien passé, je me suis forcée à ne pas m'inscrire à un événement, puis je n'étais pas supposée m'inscrire. Là, je me suis pas encore inscrite, mais je me suis embarquée dans une prep de bodybuilding. Mais pendant 3 mois, c'est la première fois, je pense, que j'avais pas de réel objectif. Puis j'étais comme, je me sentais perdue, là. J'aime avoir une quête, puis je vois vraiment la vie comme un jeu. J'avais écouté une vidéo en 2020, puis ça m'a marqué à vie. Parce qu'il expliquait que tu pouvais vraiment voir la vie comme un jeu, dans le sens que tu peux upgrade ton character, tu peux upgrade tes niveaux. Puis là, j'étais rendue comme à un moment où est-ce que je voyais plus de possibilité d'atteindre un autre niveau, si je peux dire, qui m'intéresse. Parce que oui, je pourrais développer davantage dans ma compagnie, avoir des employés, mais ça va jamais m'apporter ce que le sport m'apporte. L'intensité, l'adrénaline, je carbure à ça. Donc, je pense que ça dépend vraiment de ton profil aussi. Mais comme moi, si je pouvais vivre de sport, je me suis organisée pour pouvoir vivre quand même en faisant du sport de manière athlète, si je peux dire. Mais comme monsieur, madame, tout le monde qui a un 9 à 5 puis qui me dit « Hey, je veux faire un Ironman », je suis comme « Va falloir que tu négliges presque toutes les autres sphères de ta vie. Je reste tout le temps réaliste aussi avec les gens. Je suis comme oui, il y en a qui disent comme comment tu fais? Je suis comme si tu as une job des enfants, ça sera très difficile ou tu vas le faire à ton niveau à toi. Ça se peut que tu ne vas pas pousser 33 km/h, par exemple, de moyenne. Comme moi, j'ai fait ça comme à Tremblant. Ben, mes amis l'ont plus fait à comme 27 km/h. J'ai dit comment? Mais wow, Léo, je suis comme oui, mais on n'a pas le même contexte. Ça enlève culture de vie. Exact. C'est ça, c'est comme, c'est pas la même chose. Puis, est-ce que ton corps est capable aussi de tolérer ça? Il y a aussi la génétique, le mental. C'est un tout. Quand tu vois quelqu'un réussir, t'es comme, faut que tu prennes en considération tout. Moi, je me faisais masser à chaque semaine. Là, j'ai pu vraiment le faire, mais comme, j'étais tendue de partout. Là. Mon masso, il me connaissait par cœur. Il dit, tes muscles sont comme surentraînés. À la fin, il dit, je peux pas rentrer dedans. Il dit, c'est dur, dur, dur. Il dit, t'as des mollets marathoniens. Il le sent, là. Fait que le corps, un moment donné, après l'Ironman, c'était comme... le stress que j'ai eu à mon corps était différent du bodybuilding. Ça aussi, c'est 2 trucs différents, là. Ouais. Puis comment tu... Excuse. Non, vas-y. Comment justement, tu gérais la business avec le mode de vie Ironman? Tu sais, comment que ça l'influençait ton travail de coach? Je devais être intelligente dans le sens que si j'avais un gros entraînement à faire, mettons un gros break, il fallait que je fasse mes plans idéalement la veille ou avant. Après, oui, parce que l'adrénaline abaisse, mais comme je devais faire des blocs de travail. J'avais pas le choix parce qu'il y avait des journées qui étaient condamnées. Oublie ça. T'as comme, pour aller à Tremblant, aller-retour, 3 heures. Un entraînement de 3-4 heures, de 6 heures. À un moment donné, t'arrives, t'es brûlé. Donc, tiens, au moins, je pouvais manger, par contre. Bodybuilding, à la fin, t'as plus de cerveau. Il n'y a plus rien qui se passe, là. Donc, mais je pense que
me trouve mes petits trucs à moi, mais c'est vraiment d'être intelligent, de comme il y a une journée qui était... Si j'avais juste de la nage à faire, il y avait des plans qui se donnaient. Là. Là, je mettais toutes mes consultations là. Il n'y avait pas de consultations qui se donnaient quand j'avais mes entraînements de vélo ou de grosses courses intenses. Donc, c'est ça. C'était planification. C'est ça la clé. Si t'es pas organisé, ça va merder un peu, je vous le dis. Moi, je trouve ça vraiment cool. Puis je veux le mettre de l'avant parce que je combine deux choses que tu as dit récemment. Faut que ça soit réaliste. Oui. Puis toi, tu viens de dire, je bloquais mes consultations les journées où je m'entraînais à moins haute intensité. Fait que tu priorisais ton entraînement personnel oui. avant ta business, ce qui peut être extrêmement bon. Puis je pense que ça a été bon pour toi oui. dans les deux sphères. Mais ça revient à tu veux que ça fonctionne au niveau extrême, fait que tu prends les mesures extrêmes. Oui, hey, c'est intéressant. T'organises pour le faire de manière extrême aussi, tu sais. Quelqu'un qui a des enfants, qui a une réalité différente de toi, puis qui n'est pas en mesure de faire ça, est-ce que tu crois qu'elle peut s'attendre à avoir des résultats comme toi, puis d'avoir ta shape? Non, parce que c'est... Non, la réponse, bien honnête, non. Non, parce que c'est une combinaison de tous les facteurs que quelqu'un réussit. T'as les ressources aussi, ça dépend. Le vélo, moi, se le cacher, mon vélo, il est assuré. Il est mis sur mes assurances. Fait que c'est un bon vélo, mais un moment donné, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir aller chercher des kilomètres heure, pas mal plus, même dans la descente, t'es beaucoup plus aérodynamique. Quelqu'un qui a un vélo d'entrée de gamme, ça se peut que l'effort qu'il va devoir donner pour aller chercher l'équivalent de moi qui a déjà toutes les conditions, il y a ça aussi, tu sais. C'est ça. Mais je pense qu'à la base, ça revient aussi au fait que, comme tu l'as dit, t'es extrême, puis t'as organisé ta routine comme ça, puis ta vie te permet. Ouais. Je pense que quelqu'un, mettons, qui nous regarde, puis qui a cette idée-là en tête, qui veut se rendre extrêmement loin dans un sport, autant le bodybuilding, l'entrepreneuriat ou les sports de performance, il faut que ça soit réaliste comme attente, parce que je pense pas qu'une personne qui a un mode de vie standard va être en mesure de faire ça. Je pense qu'il peut jusqu'à un certain niveau, mais comme tu as dit tantôt, c'est le cerveau qui va se mettre à lâcher à un moment donné aussi. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, parce que tu coaches. Oui. Je sais pas si tu as déjà vécu ça avec des clients, puis tu te sens à l'aise de partager. Que au niveau mental, en fait, que tu peux comme break à force d'avoir une surcharge comme globale, oui. Je te dirais, c'est plus après que moi je l'ai vécu ou même avant. Je savais plus où donner la tête. Là. Ouais. Je veux dire, de l'anxiété sur l'organisation. Je pense que je n'ai quasiment eu plus avec les Ironman qu'avec le bodybuilding. Parce que tu as du stock à préparer. Puis c'est comme, faut pas que tu manques de rien. Là. Moi, je prends des glucides à chaque 30 minutes. Tout était calculé. Là. Puis je suis freak. Là. Genre, mon carb-up, il était pensé une semaine avant. Tout est pesé, calculé pendant ta performance. Le suit, tout l'équipement aussi. Acheter une deuxième paire de lunettes au cas où. C'est tous des trucs techniques que comme ma tête allait péter. J'ai dû comme quand même mettre de côté un peu la business pour ça. OK. Un petit peu, mais mes clients étaient au courant. Je me suis mis en vacances, c'est mes seules vacances que j'ai eues. Ça fait 2 ans que j'ai pas eu de vacances, mais encore là, j'aime pas vraiment prendre des vacances. Je sais pas comment dire. Je suis comme... Là, Noël arrive, puis je veux entraîner mes clients. Je suis comme... T'en as-tu? Oui. J'ai eu 7 séances cette semaine, ouais. Bon. Fait que j'ai des clients réguliers un peu. Est-ce que là, je pourrais faire des Ironman avec la nouvelle horaire que je me suis construite? Mais j'ai remarqué que ma business, elle évolue en fonction de mes objectifs. Ben oui. Puis que là, mon retour à la muscu, je suis encore plus motivée de faire ma prep parce que je vois les gens, mes clients, il y en a une, c'était la toute première fois de sa vie qu'elle entrait au gym. Puis ma passion, j'étais comme « Wow! » J'aimais tellement ça partager. Puis j'étais comme... Là, en plus, moi, je me prépare pour une compé. Ça me motive. Mes clients, qu'ils soient débutants, intermédiaires ou avancés, je suis comme... On s'auto-motive. Donc là... Avec mon quotidien, ça serait très difficile d'aller se taper des rides dans le Nord. Fait que, ouais, faut comme rester réaliste, là. Comme si tu donnes un objectif de Ironman puis t'as comme 3 enfants puis que t'as une job à temps plein, en fait, tu vas pas apprécier l'expérience. Tu sais, c'est ça aussi. Tu veux-tu comme, à la place, faire un triathlon de taille sprint
où est-ce que tu auras le temps, l'énergie pour t'entraîner, puis tu n'auras pas l'impression de devoir tout négliger puis de courir comme une poule pas de tête. Puis tu vas avoir pas la même expérience, je te dirais, mais comme tu vas quand même ressentir un sentiment d'accomplissement, de dépassement. Puis c'est ça au final qu'on veut. C'est ça qu'on cherche, là. Mais comme moi, mon minimum, j'ai remarqué, il est juste tout le temps dans le tapis. Je voulais pas faire le sprint. Tu comprends? Je voulais... C'est soit le Ironman ou rien. Mais comme, il y avait pas... C'est comme s'il y avait comme pas de zone là, grise. Là. C'est comme, soit on y va en ligne ou on le fait pas. On interrompt un petit peu l'épisode, on s'excuse, mais il faut qu'on parle un peu de notre application parce qu'il n'y a pas assez de monde qui l'utilise, puis pourtant, c'est genre la meilleure affaire sur la Terre. C'est du gold. Notre application de coaching en ligne, de plans semi-personnalisés que tu peux trouver directement dans ta poche avec ton téléphone. Tu peux tracker tes charges, tu peux choisir le programme que tu veux parmi... il y en a pas loin de 40. Là. Tu peux noter tes progressions, tu peux mettre des photos de progression. Tu peux l'utiliser littéralement comme coach personnel dans ta poche. Puis ça coûte des peanuts. Puis on partage ça parce que notre objectif, c'est de donner accès à de l'entraînement de qualité, des connaissances du sport et surtout, Phil ne l'a pas mentionné, mais lorsque tu prends un abonnement sur Playbook avec nous, tu as accès à un document de pas loin de 80 pages qui va t'enseigner sur la base, le bien-être, l'alimentation, les suppléments, le mode de vie, parce que bien sûr, l'entraînement, c'est qu'une facette d'une vie bien balancée et en santé, mais notre objectif, c'est de vous fournir la meilleure forme de service professionnel et, comme Phil l'a dit, à un coût moindre. Donc, on espère vous voir sur Playbook sous peu. Et si vous avez des questions, bien sûr, venez nous voir. N'oubliez pas que la première semaine est toujours gratuite et à nos frais. On retourne au podcast. Là, le fait que tu as fait bodybuilding, Ironman, puis là, tu reviens au bodybuilding, moi, j'ai pas le choix de me demander, t'as-tu aimé ton expérience d'Ironman? T'as-tu aimé ça, faire ça? Oui. OK. Ouais. Puis pourquoi, en fait, j'ai fait un Ironman? On peut se le demander. Ben, c'était pour retrouver ma passion pour le sport. Parce que, tu sais, j'ai fait 8 ans de bodybuilding. Puis on dirait après ma 3e préparation, à 2 semaines du show, j'avais décidé de me retirer. Niveau contexte et tout, environnement, c'était pas propice à ce que je puisse apprécier l'expérience. Et après ça, j'avais plus d'objectifs, bien sûr. Donc là, je me suis inscrite au marathon. Là, je me suis pris un coach, j'ai dit, gars, là, j'ai besoin d'une kite. Et moi, après 2 minutes de course, mes 2 mollets crampaient. J'étais incapable de courir. Fait que ça n'a pas été facile. Là. Les gens sont comme, t'as juste switché de bodybuilding à comme faire du sport d'endurance. Et tout, Jésus! Non, je n'ai travaillé, là, mais vraiment. Donc, ouais, Ironman pour retrouver vraiment ma passion, puis check. Puis c'est pour ça que j'ai pas fait... Je m'étais inscrit à un 3e Ironman cette année. Ouais. Puis je l'ai pas fait. Je me suis cassé le coude en tombant en vélo. Puis j'étais comme, c'est peut-être un signe, mais si j'allais le faire, j'étais tellement épuisée que j'allais perdre la raison pourquoi j'avais décidé de faire un Ironman. De comme, si je l'avais fait, ça aurait été mes anciens patterns d'essayer de me prouver quelque chose. Prouver aux autres, j'ai remarqué, les gens, ils s'en foutent pour vrai. Comme, tu vas faire ton Ironman, mais depuis que je suis plus là-dedans, je regarde pas trop ce qui se passe. Pour vrai, je me tiens à jour. Ouais. Mais, je veux dire, les gens, au final, il faut que tu le fasses pour toi. C'est quelque chose que j'ai réalisé, puis j'ai souvent cherché la validation auprès des autres, sur les réseaux sociaux et tout, de valider un peu ma différence. C'est mieux que je me considère un peu comme une personne extrême, mais j'ai tout le temps cherché une validation auprès des autres, puis là, j'étais sereine. Je dis, je l'ai fait. Puis ça a été la plus belle expérience. Vraiment, là, comme... Wow! J'ai retombé en amour avec le sport. C'est pour ça que là, je refais comme ma compétition, une préparation de bodybuilding, mais avec mon mindset de Ironman. Et c'est dur à expliquer, mais je me sens comme une adolescente qui commence pour la première fois de la muscu, comme quand j'étais jeune, quand je me levais là, tôt avant d'aller à l'école. Cette énergie-là, cette drive que j'ai comme... Ça fait longtemps que je me suis pas sentie vive comme ça. Puis le Ironman m'a vraiment fait sentir vive, puis ça m'a sorti de ma zone de confort. Je vous le dis, comme je le recommande à tout le monde, apprendre un nouveau sport quand tu es rendu un adulte et à apprendre à manger
Mon Dieu, moi, c'est le Titanic, là. Genre, j'avançais de même, mes jambes, y coulaient. Donc, cours privé avec, justement, comme un coach de natation, réapprendre comme à faire du vélo. Moi, j'étais la première fois que faire du vélo dans les côtes. Ben, j'ai tombé, j'ai pleuré. Quelqu'un sur le chemin est venu me voir. C'est comme, est-ce que ça va? J'ai dit non. J'ai dit, j'étais à ça de pleurer. Puis après, j'ai pleuré quand il s'est en allé. Mais je me suis tout scratché le genou parce que je savais pas comment charger mes cassettes. Puis là, j'étais comme, moi, j'ai essayé mon nouveau vélo. Puis il mouillait en plus un peu. J'étais comme, tu l'as choisi la journée, mais non, on rate pas un entraînement. Ça, là, moi, j'en rate 0. C'est bon, première expérience de vélo, d'un côte. On y va à Lynn. Mais j'avais peur, là. J'ai eu ça. Comment décrire, en fait, une préparation d'Ironman? J'ai tellement eu peur, là, même nager dans le lac. Je suis quand même moumoune, fait que c'est bien. T'es moumoune. Ouais, je me suis considérée Toi, t'es vraiment moumoune. Oui, mais comme ça m'a tellement sorti de ma zone de confort puis apprendre une autre facette de moi de comme je sais maintenant dans quelle zone que je peux aller puis c'est peut-être pour ça que comme là je me sens vraiment bien, je me sens de retour, j'applique cette même philosophie-là dans ma business puis de revenir sur les réseaux sociaux, recommencer à publier parce que cette confiance-là, c'est comme je l'ai toute mise sur mes Ironman puis un coup que c'était fini, j'étais comme j'avais oublié tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai découvert en faisant ça. Donc, ouais, monsieur, madame, tout le monde, pour vrai, osez. Inscrivez-vous à un demi-marathon, là, comme vous allez tellement découvrir des facettes de vous, de comme un coup que tu vas à quelque part, ben, there's no going back, là. Le chemin, il est tracé, là. Tu peux juste aller plus loin. C'est ça qui... Avancer. Exact. Ouais. Genre, la pain cave, moi, la tolérance, c'est ça. Elle est rendue très, très, très élevée, là. Ouais. Mais oui. Ça me fait vraiment penser, on avait eu, tu connais le Fit Cook? Bah oui. On a eu le Fit Cook sur notre dernier épisode, puis on avait eu une partie de l'épisode qui était l'humain, dans le temps, avait besoin de chasser pour vivre. Oui. Aujourd'hui, on chasse plus, puis on se pose la question pourquoi on se sent pas bien. Right? Wow, OK. Lui, l'utilisait d'une certaine manière dans sa business, puis toi, tu sembles l'utiliser au travers de tes accomplissements. Mm. Puis nous aussi, on l'utilise, puis on l'utilise avec nos clients. Je suppose que toi aussi, tu l'utilises avec tes clients, mais du goal setting, Oui. d'avoir un objectif, Une de toujours regarder un petit peu plus loin que le bouton pied, le bouton nez, constamment avoir une direction. Mhm. Puis quand tu es perdu un peu, ben là, il faut settle down, puis il faut reassess un peu. Ouais. Mais je trouve que en pratique, c'est un peu ce que tu fais. Tout le temps. Tu as constamment besoin d'avoir un projet, un objectif, une destination, de bouger vers quelque chose. J'ai tout le temps une quête. Puis j'ai réfléchi à ça depuis que je suis jeune. Moi, je faisais comme beaucoup de piano, tu sais, des spectacles, puis j'étais comme, c'était ma quête. Encore une fois, je me levais super tôt, je prenais le premier autobus, puis il y avait genre un piano droit. Malheureusement pas un piano à queue, mais au collège, il y avait vraiment un beau piano dans une pièce, puis moi, je demandais l'autorisation. Fait que chaque matin, mais je composais. J'avais pas encore appris à jouer du piano, fait qu'à l'oreille, puis j'ai composé, puis là, j'ai fait un spectacle. Fait que j'avais tout le temps mon petit moment de comme, j'ai une quête personnelle. Tu sais, j'avais l'école autour, la vie, une job, mais comme, il me fallait ma petite quête à moi. Puis après, ben, ça s'est juste transformé dans le sport. Ouais. Mais je pense que tout le monde devrait avoir quand même un petit projet personnel. Peu de monde long. Ouais. Ben moi, j'ai une bonne question parce que là, tu dis petit projet personnel. Ouais, là, C'est des plus petit. Mais quand crises de toi- projet. Non, mais là, c'est le next level. C'est ça. Mais quand toi, à 25 ans, sortir de ta zone de confort, c'est de faire 2 Ironman dans la même année. 3. Dans le C'était supposé même être 3 Ironman dans la même année. Ouais. Le faire des compétitions de bodybuilding. Comment, tu sais, comment dans ta tête t'es capable de structurer qu'un moment donné, tu pourras pas faire, à moins que tu fasses des ultra Ironman, genre. Ben, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire un ultramarathon. C'est que, ben, c'était peut-être, c'est aussi sur le corps. À un moment donné, ça reste comme des sports d'endurance. Mais ça m'intimide plus vraiment à faire ça. Ça m'intimide pas. Non, Ben, c'est ça, mais comment avant, tu fais j'étais pour- intimidée par comme Ouais, le mais sport. maintenant Mais, que tu as vu c'est quoi, tu es en mesure de dire, bon, c'est juste ça. mais c'est ça, c'est pour ça que je suis comme, Tu es déstimulé. ouais, ben là, c'est parce que, mettons, le bodybuilding, j'aime avoir comme une structure. Ouais. Je fonctionne à la structure. Ouais. Puis comme je disais, moi, ma zone de confort, j'ai remarqué,
elle est peut-être un petit peu plus grande puis plus intense que peut-être la majorité des Ben oui, gens. elle l'est. Mais sinon, moi, je tombe en dépression. Les 3 derniers mois, je me questionnais. Je suis comme, oh là là, ça va vraiment pas, mais c'est parce que j'ai pas Bougeait pas. d'objectif qui me fait peur. Mhm. Je veux dire, moi, j'aimais quand même ça, avoir peur, là, aller faire des côtes, là. Parce que je me sens vive. Mm. Et là, je me sens pas vive à écouter Occupation Double. Non? Mais non. Mais non, je l'ai vraiment testé. J'étais comme, parce que moi, j'avais pas de télé. Je me suis acheté une télé cette année. Pour écouter Occupation Double. Pour essayer de couper. Essayé, mais jamais j'écoutais vraiment des séries. Même comme au secondaire, les gens ils parlaient des séries. Moi, j'étais comme, j'en écoute pas. Parce que je préférais comme avoir des passe-temps. Mhm. Puis peut-être tout le temps en action. Puis comme même Iron Man, là, je connais. Ben ouais, je veux pas dire que je connais tout. Mais c'était nice parce que là, je sais c'est quoi, comme j'ai suivi le Tour de France. Je me suis tellement intéressée à tout l'univers du triathlon qui est comme, je peux te parler de ça maintenant pendant genre des heures. Fait que c'est comme, en plus, tu apprends un nouveau sujet. C'est incroyable. Mhm. Genre, faut que tu restes curieux, faut que tu continues de te stimuler. Ça se peut que quand mon corps va être plus capable, va faire là, Léo, calme-toi, Mhm. ben, je me vois faire de la compétition de bowling là, quand je vais être plus vieille. Tu sais, ma famille m'ont demandé, ouais, mais t'as pas peur cet automne comme tu vas avoir le après? Mhm. Puis là, ça va faire comme, ça fait plein de défis que je me donne, puis je sais qu'il y a tout le temps un petit après. Puis là, je commence à me dire, mais c'est normal. Puis là, ils me disent, mais tu vas-tu t'inscrire comme à d'autres choses après? Puis là, tu t'en sors pas. J'ai dit, mais c'est ça, j'essaie de leur faire comprendre que c'est ça le concept. Mhm. C'est que je me donne un objectif, puis ensuite, je l'accomplis. Bon, après, il y a un petit setback. T'es comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'appréhende en automne. Qu'est-ce que je vais faire? Limite, c'est pas ça m'insécurise, mais je suis comme, ça sera quoi mon nouveau J'ai défi? hâte de voir c'est quoi que tu vas voir rendu au sommet de ta montagne. C'est quel autre sommet que tu voyais pas en bas de cette montagne. Mhm. Moi, c'est le même, je le vois aussi. C'est que tu vois, rendu au sommet de la montagne que tu montes présentement, c'est là que tu es capable de voir c'est quoi le prochain sommet parce que tu ne pouvais pas le voir avant de monter cette montagne-là. Mhm. C'est de découvrir un peu. C'est de faire face à l'adversité, de trouver quelque chose qui est challengeant, intimidant, comme tu disais. Moi, je te pose la question, est-ce que tu penses qu'à un certain point, c'est maladif? Je me suis beaucoup posé la question. Oui. La réponse est, Je sais pas. Je veux pas répondre. Ouais, c'est ça. ben, on surfe. On surfe sur... Parce qu'il faut aller chercher une intensité. Puis si Ouais. moindrement... Écoute, quand je me donne au gym, là, je suis comme... Moi, je fais un peu de bruit dans le sens que, Je genre... confirme. T'en rappelles-tu, ton set de hack squat? Oui. Moi, c'est le leg extension. On que avait tu me fait faisais les faire. deux, c'était atroce. À hack squattait genre 4 plates pour 20 reps. Elle faisait déjà de l'endurance. Oui, mais avant même d'avoir fait de l'endurance, sûrement. Continue, excuse-moi. Mais j'aime ça. Mais je pense qu'il faut avoir un degré de folie. Je pense qu'on a comme pas le choix. Parce que pour aller chercher une certaine intensité que ça va au-delà de tes capacités physiques. Dans le sens que le mental, il y a aussi ça, je suis curieuse de voir La limite. la limite. Puis comme, là, j'ai juste le terme en anglais, là, ça m'énerve, mais c'est comme, il y a une citation qui dit « It's a shame to be a man and not... » Vous savez, c'est comprends. quoi? Genre de pas voir... Qu'est-ce que tu aurais pu être? Ouais, mais moi, c'est vraiment avec des exploits physiques. Il y en a Ok. que ça va être avec le brain. Parce que j'ai eu des Ouais. conversations comme ça avec d'autres personnes. Ouais. Puis c'est peut-être pour ça que, comme niveau entrepreneur, si je mettais la même intensité, la même drive, peut-être que là, j'aurais des employés. Mhm. Sûrement, en fait. Mais t'es peut-être pas autant passionné encore de ça. Exact, ouais. L'intérêt. Je pense que quand tu as ça à l'intérieur de toi, on a eu Maxime. Tu connais un peu Maxime? Oui, Non? j'ai écouté, lui, je l'ai écouté. Tu vas triper. Max, lui, est comme ça, plus niveau cérébral. Lui, il est comme, je dois avoir plus, j'ai un intérêt, j'aime ça. J'aime pas les autres choses, fuck it, c'est correct, je vis ma vie comme ça. Mais toi, c'est comme, je pense que tout le monde a cette capacité-là d'être intense, peut l'appliquer dans différentes facettes qui l'intéressent. Mm. Tu sais, limite sur l'autisme un peu, là, les autistes, on a toujours comme un petit objectif, une petite affaire comme très Oui. aiguë, tu sais, une petite préférence pour quelque chose, puis on est intense là-dedans. Je pense que si tu l'as dans l'entraînement, éventuellement, peut-être tu vas l'avoir dans d'autres choses. Mais pour le moment, tu as quand même une crise de bonne business aussi, on se le dit. là. Ben, merci, oui. Ben là, tu sais. Ça, c'est ça, ça. Mais en fait, j'allais modeler pour vivre ma vie comment
je le voulais. Mhm. Puis, tu sais, je pense que ça va tout le temps varier aussi avec les champs d'intérêt. Comme quand j'étais en design graphique, moi, je commençais mes études. Oh, pardon. Je commençais mes études, puis j'avais déjà des contrats. Fait que je prenais j'avais un professeur qui m'aidait parce que là, j'étais comme, là, il y a un kinésiologue, il veut que j'y fasse tout son branding. Il dit, Léo, tu viens de commencer ta formation, on est en automne. Mais moi, j'étais comme, j'aimais ça, là, je ne parlais que de design graphique. Puis durant l'été, j'avais fait des cours. Je m'étais payé des cours pour faire de l'animation 3D. Puis on allait avoir, mettons, notre cours seulement la session prochaine. Puis je faisais du tutorat. Parce que j'étais passionnée. Fait que j'étais comme... Je travaillais à mon compte dans une petite agence en 2e année en design graphique. Puis j'étais comme... Puis là, j'apprenais. Mais je sortais de ma zone de confort. J'avais peur un peu, là. J'aime ça, là. Genre, je me mets quand même sous le feu, là. J'aime sentir là, que c'est chaud, là. Parce qu'après, je me dépasse. C'est comme pas le choix de performer, là. C'est comme l'autre, je me suis ramassée à Noël à faire genre des plaintes de contrats à mon compte. J'étais comme, là, j'avais pas encore les compétences comme je le voulais. Mais ils étaient super compréhensifs, mes clients. Mais j'étais juste passionnée. Fait que là, j'ai encore poussé. Mais ça m'a souvent mené à des petits burn-out. C'est ça que j'apprends à plus doser à 25 ans. Mais quand t'es jeune, t'acceptes tout. Il va en ligne, là. Tu te cognes le nez. Je me suis cogné le nez, puis j'ai pas de regrets. Je veux dire, oui, j'ai abandonné ma 3e compétition, puis je suis comme, c'est correct. Tu sais, c'est la vie. Je veux dire, je pense que c'est d'accepter qu'on peut prendre certaines décisions, puis comme, ça peut tout le temps changer. Il n'y a rien coulé dans le béton. T'évolues en tant que personne. Ouais. Puis là, avec ta nouvelle prep, puis la compétition qui s'en vient, qu'est-ce que tu espères? As-tu un objectif précis autre que de le faire à ton plein potentiel? Avant, je t'aurais dit, je veux la carte pro. Mais là, je sais c'est quoi qu'il faut pour avoir la carte pro. Je n'ai jasé avec mon coach. Là, on veut juste m'apporter sur le stage compétitif, une shape bikini compétitive. Donc, balancée. Fait que là, off-season, on travaille les fessiers, ischio-jambiers, juste pour équilibrer ma jambe parce que j'ai bien abusé des quads. Peut-être un peu de toi, à cause de ta faute, ça. Sorry. Mais au moins, bien me classer aux nationaux. Je veux dire, comme, on voudrait viser c'est sur un top 1. On vise un top 1. OK. On va commencer. Surtout que quand tu dis pro card, nationaux top 1, c'est pro card. Ouais, c'est ça. Quand tu gagnes, excuse-moi, ma ta classe. catégorie. Ouais, gagner ma classe parce que Overall. j'aimerais ça. Mais comme, encore là, il faut que je reste réaliste. Puis je le sais que rendu aux nationaux, surtout bikini. C'est rendu fou, le tout le monde est bon. C'est insane. C'est des classes, là, c'est énorme. Exact. Donc, je veux pas me créer de déception parce que c'est un flip de coin. Rendu là, quasiment. Je veux dire, tu peux avoir tout aligné, puis c'est ça. Fait qu'au moins gagner ma classe. Mais, ouais, ça serait mon objectif. Je viens d'avoir un déclic. Peut-être c'est moi qui fais trop de liens, mais la performance personnelle puis la performance de bodybuilding, c'est pas la même chose. La pratique est la même chose. Le day-to-day, le lifestyle, l'entraînement, le cardio, le posing, le stretching, toute la préparation de repas, etc., ce qui vient avec, c'est la même chose dans les deux cas, je pense, différemment. Attends, personnel ou qu'est-ce que tu entends par personnel? Bodybuilding versus performance. La routine qu'il faut que tu ailles pour avoir du succès dans les deux est très similaire. Il faut que tu sois dédié, tu fasses ton cardio, tes stretching, tes coaching, ta bouffe. Mais la manière que tu vas gagner ou que tu vas performer va être différente. C'est contre toi, right? Attends, là, tu parles Ironman versus bodybuilding? Exact. Ah, OK, c'est ça. Excuse-moi, des fois, je vais loin. Mais quand tu es en bodybuilding, tu fais le maximum de ta capacité, puis après ça, tu as fait ce que tu as à faire, puis après ça, c'est hors de ton contrôle. Ah oui, mais ça, c'est intéressant qu'on en parle, parce que c'est ça que j'ai aimé des triathlons, c'est que moi, j'avais peur de pas finir mon Ironman. Dans le sens qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer sur la course que ça peut faire comme 2 ans que tu t'entraînes. Puis, tandis que bodybuilding, genre, j'avais pas la chienne parce que je savais que j'allais me rendre à l'hôtel puis que, il faudrait que je sois vraiment malchanceuse. Il faudrait qu'il m'arrive un accident de voiture puis que c'est la seule chose. C'est inévitable que je monte sur le stage. En quoi, genre, je pourrais pas monter sur le stage? Mais Ironman, tu te fais donner un coup, je sais pas, dans l'eau, parce que ça, c'est l'apocalypse, je vous le dis. Là. Surtout Lake Placid, 33% des participants étaient des femmes. Tout le reste était des hommes. Puis, je sais pas si vous le savez, là, mais comme Léo, en sandwich,
ça est arrivé plusieurs fois là, que moi, j'ai arrêté. Je nageais sur place parce que les hommes, désolé, mais ils me rentraient dedans. Fait que j'ai pris un petit peu plus de temps. Je me mettais sur le côté. Donc, tout le long de la course, c'était pas bon ce que je me disais, mais durant le vélo, j'étais comme, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe. Quand t'es dans le côte à 60 km/h en descente, t'es comme, si je tombe, je suis pas un Ironman. Je me disais tout le temps ça, j'étais comme, mais tu t'es pas inscrit, t'as pas tout fait ça, genre pour comme. Fait que le mindset, il est différent. Là, j'avais l'impression, je m'en vais à la guerre. C'est ça. Là, on va arrêter de dire quand tu fais du bodybuilding puis tu t'en vas sur la scène que je m'en vais à la guerre. Non, tu t'en Va vas faire un Ironman. Tu t'en vas faire comme. Tu t'en vas à la guerre quand tu vas faire ton Ironman parce que c'est pain. Là. Surtout un demi-Ironman. Moi, je l'ai fait en 5h19. Ça a été 5h19 de pain. Genre, dans le tapis. Tu surfes entre la zone 3, des fois la zone 4. Puis c'est dans les côtes, là. Moi, je roulais avec les gars, puis je les challengeais, là. Ah ouais, mais j'aimais ça. Tu vois, j'en parle, là. Oh my God. Je referais ça n'importe quand. Elle augmente. Ah oui, c'est sûr. Déjà, ma monde est comme, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'étais à 82, tu vois, elle augmente. Fait que c'est ça, le bodybuilding. Mettons qu'on reforme un peu ce que tu disais. C'est comme, t'arrives sur le stage, puis là, la job est faite. C'est comme... Advienne que pour je peux plus rien faire. Oui, il faut que tu fasses ton posing. Oui, il faut que tu piques comme il faut, mais tu sais, la job est faite. Ironman, même chose. C'est juste qu'il reste encore l'étape de... Tu dois le faire. Tu dois faire l'épreuve. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais c'est aussi comment que c'est judgé pis tout. C'est des sports de performance dans les deux cas. Ouais. Mais on dirait que l'entraînement de bodybuilding, comme Phil a dit, c'est fini, tu fais ton showing, puis il n'y a rien que tu peux faire de plus. Dans l'autre cas, tu peux performer plus que à tes capacités maximales vers la fin, right? Ouais, il y a ça aussi. Tu sais, on parlait un peu de la folie, mais c'est qui le plus fou? Ouais. Comme moi, à la fin, comme je pensais jamais faire ça, mais j'ai couru comme mon dernier 5 km à genre... Full pace. Full pace, là. J'aurais jamais comme pensé courir en bas de comme 5 minutes du kilo, là. Genre, je me souviens plus, je l'ai fait en combien, mais j'ai jamais couru un demi-marathon aussi rapide. Mais la souffrance, je vous le dis, là, je pense que c'est une des trucs les plus souffrants que j'ai fait. Puis durant le full, il y en a qui disent, j'ai écouté, tu sais, le podcast, ils disent, le marathon, c'est plus difficile. Ouais. Oui, ça va dépendre de ta préparation. Dans le sens que moi, j'ai le marathon de la course des pompiers que j'ai fait, c'était plus musculairement que j'avais mal aussi. Tandis que le full, c'était autant souffrant. Mais même plus. Rendu à 10 km du marathon, là, chaque pas, c'est comme si tu avais un couteau dans les mollets. On te pique dans les mollets. Le nombre de gens que j'ai vu marcher, parce que c'était dans les côtes. Il y avait cette surprise-là, c'est que les deux Ironman étaient dans des côtes. C'est pas du plat, là. C'était souffrant. Là. Tu vas vraiment à guerre. Là. C'est pour ça, après, je ne pouvais plus tolérer, en fait, de souffrir. Il y a ça qui s'est passé. Bodybuilding, c'est différent. La souffrance, c'est comme... C'est plus, j'avais faim. À un moment donné, t'es comme... C'est la faim qui t'envahit, si je peux dire. Le vide. Ouais, mais... Non, je sais pas où est-ce qu'on allait avec ça, mais... On allait l'autre bord de la montagne. Oui, l'autre côté. Avec la question de l'autre côté de la montagne. Nouveau segment. T'es la première à l'avoir, Léo. Ouais. Est-ce que Phil, tu nous passes l'honneur? Non, je te laisse poser la question. Bon. C'est toi qui l'as composé. On en a discuté un peu avant pour briefer avec Mademoiselle Filiatro. La question de l'autre côté de la montagne, c'est de comprendre un peu c'est quoi l'envers du décor. Comme le monde le savent déjà, tu es quand même assez ouverte. Oui. Tu discutes, il n'y a pas de tabou vraiment. Nous, on veut savoir, tu as une spécialité d'être extrémiste, oui. Mais physiquement, tu as aussi des cheveux courts. Oui. Donc, quand j'ai fait... on va en parler. À la fin de mes nationaux, le soir même, c'était déjà prémédité un peu. Moi, je voulais faire une coupure. J'aime bien ça. Dans la vie, de comme quand un chapitre se termine, on le fait comme du monde. Puis j'ai décidé de raser mes cheveux. Donc, mes cheveux, ils étaient longs, ils m'arrivaient jusqu'au fessier. Donc là, on a tout rasé. Puis moi, je m'étais dit, c'est un rappel comme quoi je ne vais plus jamais faire de la compétition de bodybuilding. Puis, avec réflexion, si c'était à refaire, je le ferais.
l'état d'esprit que j'avais, c'est correct. J'en assume pleinement. J'en ai parlé sur les réseaux et tout. Puis ce que j'ai compris après avoir fait comme mes Ironman, qui est, je vous dirais, autant intense qu'une prep de bodybuilding, mais que j'ai tellement appris à aimer le sport, à le vivre pleinement, à accepter mon intensité, la personne que je suis, que retourner au bodybuilding est vraiment une zone de confort pour moi. C'est sécurisant, puis ça me remet un peu sur le droit chemin, si je peux dire. Dans la vie, tu as tout le temps le choix de comme quand tu choisis une structure, soit tu la laisses vraiment t'emprisonner, ou soit elle te donne une liberté. Puis moi, ben, j'ai compris vraiment que cette structure-là comme, va me donner de la liberté. Puis c'est ça, j'en ai besoin présentement. Donc, c'est d'accepter que tu peux avoir tort dans la vie. Tu peux à tout moment décider de changer la personne que tu es. Puis tu peux accepter d'être reconnaissable envers toi-même et envers tes proches. Puis les gens, ils n'osent pas. Souvent, ils nourrissent une ancienne version de eux-mêmes. Mais si tu laisses constamment ton passé dicter ton moment présent, ben ton futur, il est déjà prédictible. Puis il est déjà peut-être pas super si t'es tanné de ta situation actuelle. Puis c'est ça que j'ai catché. Donc moi, là, je suis capable là, de faire le switch comme ça. Oui, je me suis rasé les cheveux. Autre personnalité. J'étais allée en mode war, là. Mais Ironman, j'étais en mode commando. Puis j'ai aimé ça. J'ai tellement aimé ça, là. J'étais moins dans la douceur. Mais maudit que j'avais du fun à me défoncer sur le vélo, là. Puis là, ben, Léo, elle revient avec un peu plus de douceur. Et c'est correct. Est-ce que dans 10 ans, ça va être d'autres choses? Est-ce que je retourne commando? Peut-être. Puis c'est correct, là. C'est juste une série d'expériences, tout ça, là. Ça fait full circle avec le début du podcast qu'on parlait du contenu, puis qu'on disait qu'on regarde 3 ans en arrière, puis qu'on est comme, ah, c'est pas la même personne. Exact. Même principe, c'est que tu peux pas prédire que tu feras plus jamais telle affaire ou que tu vas au contraire faire juste ça. Tu apprends plus à te connaître tout simplement au travers de l'adversité. Oh oui. Tu décides quelle version tu veux être, puis si tu veux que ça change. Ben, c'est toi qui rends le jeu le fun. Pour vrai, moi, j'ai tellement du plaisir. J'aurais jamais pensé avoir les cheveux courts comme ça. Puis je suis comme, mais ça fait ressortir d'autres côtés de ma personnalité que je pensais pas. Avant, j'étais plus princesse à faire du bodybuilding. Je serais pas allée faire de la nage en lac avec un wetsuit. Non, avec mes ongles, mes cils. Là, je retourne à ça, je suis correct. T'as le blend des deux, là. Ouais, là, j'ai le mix, là, je suis T'as le craquée, sweet spot. Ça me fait vraiment penser, est-ce que vous connaissez les deux le Dunning-Kruger effect? non. Ça dit, non? C'est utilisé dans plein de facettes. Psychologie, tu le vois dans les aspects financiers, tu le vois dans l'entraînement. Tu commences à un point où tu crois être au top. Oh oui, ok, ça dit C'est ça, tu sais, c'est quoi juste le nom? Oui, je pense que oui. Puis tu fucking down. Puis après ça, tu remontes pour vrai. Fait que tu dis, là, moi, je sais, je suis qui? Et collé, j'ai aucune idée, je suis qui. OK, je comprends que je sais pas, je suis qui. Puis là, tu montes. Mais on dirait que subconsciemment, on le fait tout. Puis on dirait que c'est plus présent dans le coaching aujourd'hui. Comme tu l'as dit tantôt, puis nous aussi, on fait de notre côté avec nos clients. Tu coaches pas juste le physique. Ah, c'est le mental. Surtout le mental. On reconditionne le psychologique de nos clients pour faire les bonnes choses pour leur corps. Ouais. Right? On apprend au monde de prendre des décisions différentes pour avoir des outcomes différents pour faire ce cycle-là over and over again. D'apprendre à se connaître, d'apprendre à comprendre comment on fonctionne, d'apprendre à connaître aussi pourquoi on fait les choses puis qu'est-ce qui est mieux pour nous. Puis je pense que tu en es littéralement l'exemple parfait parce que tu es jeune puis tu as fait tout ce qu'une personne ne devrait pas faire pour sa santé physique parce que c'est carrément tough, mais tu en trouves du plaisir puis tu utilises le positif de ça. Ouais. C'est vraiment cool. Mais c'est ça. Je pense que c'est de voir tout le temps le beau côté des choses. Ouais. Moi, c'est ça que j'en retire tout le temps. Tu as des choses à ajouter avant de clore? Non, je pense que tout a été dit. C'était cool. Vraiment. Ouais, c'était vraiment le fun. Moi, je te pose une petite question avant qu'on te laisse flyer. Ça, j'aime ça toujours faire ça. Si tu pourrais donner des conseils à quelqu'un ou à Léonie quand elle était plus jeune, de où que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais partager à quelqu'un? D'oser. Ça, c'est une phrase que j'abuse.
ces derniers temps. Doser ou doser? Ah. D apostrophe oser? De oser. Ouais, OK. Ah oui, de doser. C'est ça, j'étais Parce que comme... tantôt, t'as dit Ah, c'est qu'il un fallait bon que tu jeu de doses mots. aussi ton intensité. Aussi. Mais là, Je pense que ça serait vraiment, c'est de sortir de sa zone de confort. J'ai l'air fatigante avec ça, là. Mais d'explorer, de ne pas avoir peur de comme te tromper puis d'essayer des nouvelles choses. J'ai tout le temps été curieuse, que ce soit sur toutes les sphères de ma vie, puis d'aller chercher les outils aussi. À chaque fois, je me suis bien fait accompagner. Mais c'est de cultiver vraiment l'enfant en toi. Ça, moi, je le préserve. Puis comme c'est de garder cette curiosité-là envers comme la vie, de tester des choses, puis de comme pas laisser les autres t'affecter non plus. De comme, si je pouvais parler, mettons, à Léonie, j'y dirais, laisse pas les autres affecter comme tes actions. Mm. Tu crois en toi, donne-toi assez d'amour pour dépendre de personne. Puis ça, c'est vraiment une réalisation que j'ai eue dernièrement de comme, si tu donnes tout l'amour que tu as besoin, tu n'auras pas besoin d'aller chercher la validation de personne. Mm. Donc, oui. Magnifique. j'adore. Moi aussi, j'adore. Merci, Léo. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir été la première invitée de la saison 3. Oui. Ouais, très cool. Commence bien l'année. Oui. En feu, parce que le monde va avoir ça première semaine de janvier. Hey, oh, inscrivez-vous, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Le Des gym est petits ouvert. conseils. Là, genre, Le ça veut app dire. est ouvert. C'est Oui, New là. Year, New Me. Tous les coachs sont là pour vous servir. Pour laisser le monde, où est-ce que le monde peut te contacter, voir ce que tu fais, se faire coacher par toi? Ils peuvent aller sur ma page Instagram, Facebook. Il va y avoir un petit lien. Ils peuvent prendre rendez-vous en cliquant sur mon site web. Il y a comme une section comme prendre rendez-vous ou tout simplement dans mes DMs que vous pouvez m'écrire. Ton Instagram, c'est quoi? Coach Léo. OK. Ouais. C'est ça. Super. Merci à tout le monde. Merci à toi, Léo. Merci. On se revoit sur un prochain épisode de Sur le chemin de sommeil. Ciao, guys.